La quatrième, ça se passe dans un centre commercial. Un grand centre commercial de la région parisienne, où un de nos clients m'avait dit « Le Pout, il faut absolument que je vous montre notre nouveau magasin. On a créé un nouveau concept. Donc je voudrais vous montrer. C'est ce qu'on appelle un flagship dans le langage de la distribution. C'est un premier modèle qu'on fait. Puis après ça, si ça marche bien, on le duplique. Donc il me dit « Je veux absolument vous montrer ça parce que c'est important pour le projet que nous allons mener ensemble. Simplement, c'est que je n'aurai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Est-ce qu'on pourrait se retrouver à 14h pile et je n'aurai qu'un quart d'heure à vous consacrer ?» Pas de problème pour un quart d'heure. Donc je prends mes dispositions pour arriver suffisamment tôt. Donc je prends 2 TGV en avance. Machin, et pas de bol, là, ce jour-là aussi, il y a un problème de RER, et j'arrive à l'entrée du centre commercial, il est 2h moins 5. Et je ne connais pas ce centre commercial, je n'y ai jamais mis les pieds, et je dis, oulala, mais c'est grand ici. Où est-ce qu'il est, ce magasin? Oh là là. Bon. Et puis je cherche un plan, j'ai fini par trouver un plan, et puis je suis bien sûr toujours équipé de mes 2 compagnons. Je trouve un plan, et je dis, oh putain, ah oui, c'est carrément à l'autre bout du centre commercial, mais c'est vachement loin, ça. Bon, allez, on y va, j'y vais, hop, je pars, je cours. C'est par où? Ah, par là, c'est par là. Je cours. Ça va, chaleur. Ah non, c'est pas par là, ah non, c'est par là, non, c'est par là. D'accord, tu es, d'accord. Tu cours. C'est où, attends? Viens, maman. Oh, c'est bizarre. Je trouve que mon matelas est dur ce matin. C'est curieux. Et puis j'entends des bruits que je n'ai jamais entendus de ma vie dans mon lit. Isa, t'es là? Non. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh là là, je me suis pris un gadin là. Oh putain, je suis complètement KO. Oh puis ce sont des choses bizarres. Et puis il y a des gens qui passent et qui rigolent. Oh bah c'est pas gentil. Je vais être en retard à mon rendez-vous. Bon, alors pour la suite du sketch, je vais me remettre debout pour que vous voyez. Mais donc vous imaginez que toute la suite, tu peux rallumer, Johan? Toute la suite du sketch, je suis donc allongé là par terre, avec ma serviette qui est explosée là, mon ordinateur qui est explosé là, et moi je suis KO dans un centre commercial. Et puis je commence à me dire, bon, il se passe quelque chose de bizarre. Ça va pas bien. Je pense que je me suis gravement blessé. D'ailleurs, je sens du sang qui coule dans mon cou. Je pense que je suis en train de mourir d'une hémorragie. C'est grave. Et puis je vois des gens qui passent avec des caddies dans le centre commercial à côté de moi, ils passent comme ça, puis ils me regardent, ils font « Ah !» C'est encourageant, merci. Je me sens un petit peu seul. D'autres qui viennent avec les enfants « Non, regarde pas ça, c'est pas beau. » Puis moi, je suis là en train d'agoniser. Et puis à un moment, je lui dis « Bon, il faut quand même que je puisse évaluer les dégâts quand même. » Et je vais passer une main derrière mon cou pour aller voir la quantité de sang qui est en train de couler, parce que je suis sûr que j'ai une très, très large plaie sur la nuque. Et au moment où mon bras va vers ma nuque, je sens une odeur pestilentielle. Ça sent la merde. Mais une merde, vous imaginez même pas que ça existe. Ouh. Et puis tu dis, attends, c'est pas moi. D'accord. Alors tu dis, je suis en train de me vider, mais pas de là où je pensais. Oh, c'est dégueulasse. Et puis cette odeur est vraiment acre, acide. Un truc qui dit, mais qu'est-ce que j'ai bouffé ce midi déjà? Et hier, qu'est-ce que j'ai bouffé? Non, c'est pas moi. Bon, et puis cette odeur est vraiment épouvantable. Et donc je finis par me mettre assis. Et puis je regarde derrière. Et j'ai de la merde, mais de la tête aux pieds. Je suis dans une mare de merde. Donc je suis assis, hagard, dans la merde, au tous les sens du terme. Il y a des gens qui passent, qui font ah! Tu te sens un peu seul, hein? Tu te sens un peu seul. Voilà. Et puis à un moment, je vois un type qui arrive, qui a l'air un peu plus gentil que les autres, c'est un manager de chez McDo, qui avait un McDo là, et qui me dit « Ça va, monsieur ?» Je dis « Bah non, pas trop là, non, je vois pas bien, non. Fais chier, c'est comme de dire. Hein? » Il dit « Je peux vous aider ?» Je dis « Je veux bien. » Alors ils me mettent, je me relève, je vais aller rechercher mon ordinateur, qui est plein de merde aussi, je vais chercher ma serviette, qui est plein de merde. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est passé 2 heures, il y a ton gars qui t'attend pour me montrer son magasin flagship, je vais y aller comme ça, non? Bonjour, j'ai un petit problème, ne vous inquiétez pas, ça va, je gère, pas de problème. Le gars de McDo me dit non, venez, on va aller dans les toilettes, je vais vous aider à vous nettoyer. Donc on est parti dans les toilettes du McDo. Voilà. Puis il me dit allez-y, rentrez, allez-y, je vais vous ramener des serviettes en papier.
j'enlève ma veste, j'enlève mon pantalon, je retrouve un caleçon dans les chiottes du McDo, et j'enlève la merde avec des serviettes en papier de chez McDo. C'est sympa, hein, une bonne journée de travail, ça, c'est sympa, c'est épanouissant. Vous êtes épanoui dans votre travail? Oh bon, ça dépend des jours. Il y a des jours oui, des jours c'est plus difficile. Mais globalement, ça va. Globalement, on se plaint pas. Voilà. Et puis le gars, il vient et il me dit ça va, vous en sortez? Je dis bah, qu'est-ce que je fasse moi? Il dit j'ai une copine qui travaille au sac à sec. Si vous voulez, je l'en ai parlé, elle va vous apporter un sac poubelle, vous allez mettre vos affaires dedans, vous allez attendre et puis elle va les nettoyer. Je dis bah ça c'est bien gentil. Donc je me déshabille, je me retrouve assis dans les chiottes d'un McDo en caleçon et bah j'attends. J'attends que mes fringues sont parties au sac à sec. Et puis il y a des gens qui veulent rentrer, là c'est occupé. Ouais c'est long, oui je sais, ben, c'est pas de ma faute. Donc j'attends un certain temps, jusqu'au moment où cette charmante personne de sac à sec me rend des vêtements tout propres, nettoyés, impeccables, d'une très grande gentillesse. Donc je me rhabille, j'ai retrouvé toute ma dignité. Je repars, je les remercie, je dis qu'est-ce que je vous dois? Rien, merci, vous êtes très gentil. Et puis donc j'ai dit bon, alors il est 2h10, ou 20, je ne sais plus quelle heure il était, enfin j'étais passé un temps fou. Non, c'était bien plus tard que ça. Et donc je retrouve le magasin et j'arrive, je dis écoutez, je suis désolé, j'ai eu un tout petit incident de parcours, 3 fois rien. Et la responsable du magasin me dit ah oui, vous aviez rendez-vous avec monsieur machin, ah oui, mais il n'a pas pu venir, il vous a pas prévenu.